Erev Tov Morach, Bershut, Morai Veravotai. 3 semaines avant Pessah. D'accord? Compte à rebours. Et les halachot de Pessah, Aroch Verachav, long et large. Mais comme Shabbat, comme on a fait Shabbat déjà, on a commencé à parler des halachot de Pessah, on a trouvé le système, on a trouvé la solution. Comment étudier halachot de Pessah? Si on prend un sujet et on essaye de chercher le cœur du sujet, c'est-à-dire le principe sur lequel se repose tout le sujet, après ça facilite tout. Shabbat, on a parlé de kashérisation de la cuisine, Shabbat, pour Pessah. Et on a donné une logique, un yesod, est-ce que Chametz c'est Hetera Bala ou Isura Bala? Et selon ça, on a vu que tous les halachot de la kashérisation de la cuisine, c'était simple. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de ça parce que Shabbat prochain aussi, on doit parler encore de la kashérisation. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui n'est pas moins intéressant et important, surtout les gâteaux de Pessah. Toutes les makolotes, tous les supermarchés, on vend les gâteaux de Pessah. C'est quoi le gâteau de Pessah? C'est fait de farine, la farine normale. Il y a des gâteaux qui sont faits de farine de matzah. Ça, on ne va pas en parler. Vadaï que la farine de matzah, elle a été déjà faite, c'est pas chametz. Ils ont juste écrasé la matzah, ils en ont fait de la farine, ils vont mélanger avec quelque chose. Vadaï que c'est moutard. Donc on va parler des gâteaux qui vendent, que c'est fait de farine, de la vraie farine. Maintenant, le temps de la cuisson, de la préparation de ces gâteaux, ils sont plus que 20 minutes. Donc, a priori, ça devient chametz. Pourquoi? Parce que la pâte a le temps de monter. Alors, comment c'est pas chametz? Alors, il y a marqué Ugiyot yain. Ce sont des gâteaux mélangés avec du vin ou avec d'autres jus de fruits. Tout ce qui est mélangé avec du jus de fruits, on va voir tout à l'heure, moutard. N'importe quel jus de fruits. A priori, n'importe quel jus de fruits. Alors donc ces gâteaux-là, c'est pour ça qu'ils devraient être autorisés. Mais il y a exactement 28 ans, ça c'est un sujet qui a fait du bruit dans les Gdolé Israël, dans les grands de notre dernière génération. Et certains ont dit que c'est Moutar Gamour, et certains ont dit que c'est Chametz Gamour. Certains ont dit que c'est Moutar Gamour, certains ont dit que c'est Chametz Gamour. Donc il faut faire de l'ordre dans tout ça. D'accord? Qui a dit quoi? Maintenant on explique. Il y a exactement 18 ans, en Tav Shin Samech, le grand rabbin d'Israël, le Rishon LeZion à l'époque, c'était le Gaon Agadol Rabbi Eliyahu Bakshi Doron, Sheikhie ve'Yarich Yamin, que je m'en lui donne Rifoua Shelema. C'était le grand rabbin d'Israël à l'époque. Et il envoie une lettre au Gaon Agadol Rabbi Ovadia Yosef en lui disant qu'il a fait une analyse. Et ces gâteaux-là, tous ces gâteaux, tous les gâteaux qu'on voit, ou Giyot Yain, tous les papochado et tout ça, Chametz Gamour. Comme ça, il envoie une lettre à Ovadia Yosef. Tout à l'heure, on va étudier qu'est-ce qu'il y avait marqué dans cette lettre. Il dit que c'est Chametz Gamour. Ovadia Yosef, il reçoit cette lettre et il était très occupé à cette époque-là. Il a dit, je ne peux pas m'occuper de cette question-là. Il a appelé le Gaon Agadol Rabbi Shlomo Amar, qui était à l'époque seulement Dayan à Petar Tikva. C'était avant qu'il devienne le grand rabbin, parce que Rav Bakshi Doron était grand rabbin avant lui. Il était jeune, Rabbi Shlomo Amar, et Baruch Haba Bruchim Habayim. Et le Rav Shlomo Amar, il fait une analyse à ce sujet-là. Il panne. J'ai pas l'habitude de le voir. Alors, Rabbi Shlomo Amar, il a fait une analyse et lui il dit Moutar Gamour, lechatchila. Il donne la lettre à Rav Ovadia Yosef et Rav Ovadia Yosef a écrit une lettre, que cette lettre-là a été imprimée
dans son livre Yabia Omer en disant que je suis d'accord avec mon élève Rabbi Shlomo Amar que c'est Moutar Gamour, pas comme Rav Bakshi Doron que c'est Chametz Gamour. Le Rav Mordechai Eliyahu, alav Shalom, qui était avant Rav Bakshi Doron, le rabbin d'Israël, lui aussi a dit Chametz Gamour. Donc on a 2 contre 2. Rav Mordechai Eliyahu. Rabbi Ovadia Yosef, Rav Shlomo Amar, Moutar Gamour. Rav Mordechai Eliyahu et Rav Eliyahu Bakshi Doron, Chametz Gamour. Comment c'est possible? Un il dit Moutar Gamour, un il dit Chametz Gamour. Comment ça marche? De ça on va parler aujourd'hui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Amen. Tu reconnais maintenant. Et en fin du shiur, on va parler aussi d'une khumra intéressante sur ce qui s'appelle la matzah shmura. C'est quoi la matzah shmura? Matzah shmura, ça veut dire que le blé, depuis qu'il a été niktsar, depuis qu'il a été coupé de la terre, il a été surveillé. Surveillé qu'il n'y ait pas une goutte d'eau qui est tombée dans ce blé. Shmura, matzah shmura. Shulchan Aruch il dit, halakha le maaseh, dans le Siman Tav Nun Gimel, je crois, que la matzah de Pessah, de la veille de Pessah, obligée d'être de matzah shmura. Pourquoi? Il y a marqué dans la Torah, Ushmartem et amatzot. Les matzot de l'Al Seder, les matzot du soir de Pessah, qu'il y a une mitzvah de les manger. D'accord? Le seul soir qu'il y a une mitzvah de manger, c'est le soir du Seder. Après, les 7 jours, tu veux manger, tu manges, tu veux pas manger, tu n'es pas obligé. Le soir du Seder, tu es obligé de manger. Donc, ces matzot-là, ils doivent être shmurot, gardés, inspectés, depuis la Ktira. Tous les 7 jours, est-ce qu'il y a besoin de manger une matzah shmura ou pas de matzah shmura? Selon la halakha, muta, il n'y a pas besoin de manger parce qu'on n'est pas choshesh. Même s'il y a une goutte d'eau qui est tombée, c'est batel, mais ikaradin. Sauf qu'il y a une halakha que le soir du Seder, il faut que ce soit chamour spécialement. Mais tous les autres 7 jours, pas besoin. Mais il y en a qui ont eu le minhag de manger de la matzah shmura tous les 7 jours. Qu'est-ce que nous on doit faire à ce sujet-là? Surtout que ces gâteaux-là, les gâteaux au vin et tous les gâteaux qu'on achète dans les magasins, tous les gâteaux de Pessah, ils sont de farine de matzah, de farine normale qui n'est pas chameau richard etc. Ça c'est quelque chose que tout le monde a oublié de calculer. Tout le monde dans ce sujet-là, les gâteaux de Pessah, ils ramènent la chita de Rav Mordechai Eliyahu et Rav Bakshi Doron que c'est Chametz Gamour, et ils ramènent la chita de Rav Ovadia Yosef et Rav Shlomo Amar que c'est Moutar Gamour, mais ils n'ont pas ramené que même le Rav Shlomo Amar et le Rav Ovadia Yosef, quand ils ont autorisé, ils ne peuvent pas changer la réalité que c'est de farine qui n'est pas chamour depuis la Sharat Ktira. C'est pas un problème selon la halakha, mais celui qui a le minhag, peut-être que non. Alors ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va commencer doucement. La mitzvah de manger la matzah, c'est que le premier soir. D'accord. Donc dans la journée, je peux manger des gâteaux, et le problème que ça soit Exactement. chameau ou pas. Non, puisqu'il y en a qui ont le minhag de manger tous les 7 jours, comme on va voir dans le Chida, ils mangent le chameau tous les 7 jours, et on va voir quel était le minhag au Maroc. Je cherchais longuement aujourd'hui quel était le minhag au Maroc. Est-ce qu'ils mangeaient des matzot qui n'étaient pas chameau ou pas? Et on va voir tout à l'heure. On va commencer avec la Gemara, bien évidemment, la Gemara Masechet Psachim. Le pasouk de garder les matzot, là, c'est que pour le premier soir? Que les matzat mitzvah. Matzat mitzvah, c'est le premier soir. C'est la matzat, le mitzvah de manger, et il y a marqué Ushmardem et Alachilat matzah. Alors, on va voir ce qu'il dit la Sugya dans Masechet Psachim, dans la page 35. Elu dvarim, she'adam yotze bahem yedei chovato bepesach. Voici les sortes de farine qu'une personne accomplit avec la mitzvah de la matzah. Chita, le blé, seora, kousmim, shipon, shibolet shual, les 5 céréales. Veyotzin bedmai, quelque chose que j'ai un safek, est-ce que le vendeur il a fait le Trumot U'Maasot, il n'a pas fait le Trumot U'Maasot, ça s'appelle Dmai, c'est un safek. Bediavad Yatsa, Maaser Rishon, etc. Voici toute la liste des choses qu'une personne accomplit la mitzvah de la matzah. Et la Gemara plus tard, ça c'est la Mishnah. La Gemara plus tard, elle ramène quelque chose d'intéressant.
Amar Resh Lakish. Isa shenilosha beyain veshemen udvash. En chayavin al chimutza karet. Il dit Resh Lakish. Issa, c'est une pâte. Shenilosha qui a été pétrie avec du vin ou de l'huile ou du miel. En chayavim al chimutza karet. Quand ça va maintenant, ça va fermenter, la pâte elle va monter, ça devient chametz a priori. C'est pas karet. Si tu manges cette pâte là, c'est pas un interdit de karet. Parce que celui qui mange du chametz pendant Pessah, c'est chayav karet. C'est l'interdit, la punition la plus grande. Mais si il fait le pain, il prépare le pain avec des jus de fruits, d'accord? Alors donc, el chayavim karet. Mais il dit Rashi, mais là, il y a un lave. Il y a un interdit, mais pas karet. Donc c'est un degré d'interdit plus apaisé. Et la Gemara elle continue. Yativ Rav Papa ve Rav Huna bre de Rav Yoshua kame de Rav Idi bar Avin. Il y avait Rav Papa et Rav Huna. Ils étaient assis au Beth Midrash devant Rav Idi bar Avin. Et Rav Idi bar Avin, kame namnem. Il dormait, il somnolait. Alors en attendant que le Rav dort, alors il y en a certains qui vont aller parler dehors, faire un café et une cigarette, et il y en a qui restent étudier. Alors Rav Huna et Rav Papa, ils sont restés étudier. Alors qu'est-ce qu'ils ont étudié? Ils ont dit c'est quoi la raison de Resh Lakish? Pourquoi Resh Lakish il a dit qu'il y a une différence entre une pâte qui a été pétrie avec de l'eau et une pâte qui a été pétrie avec des jus de fruits? Quelle est la différence? Je vous lis ça dans la Gemara. Amar le Rav Huna bre de Rav Yoshua le Rav Papa. Maïta amad Resh Lakish. Pourquoi Resh Lakish il dit qu'il n'y a pas de karet? Amar le de Amar Kara lo tochal alav chametz. דברים שאדם יוצא בהם ידי חובתו במצה חייבים על חימוצו כרת. הואיל ואין אדם יוצא ידי חובתו דהווה למצה עשירה אין חייב על חימוצה כרת. Alors maintenant on va donner un nom. Il y a une différence entre la matzah qui a été pétrie avec de l'eau et une matzah qui a été pétrie avec des jus de fruits. D'accord? C'est de la farine normale, c'est différent. De la farine qui a été pétrie avec de l'eau, ça s'appelle matzah aniya. Comme on dit, c'est quoi la première phrase de la Haggadah chez le Pessah? C'est Ha lachma aniya. Voici le pain de misère. C'est un pain de misère. Ça c'est la farine qui a été pétrie avec de l'eau. Mais de la farine qui a été pétrie avec un jus de fruits, ça s'appelle matzah ashira. Ça s'appelle une matzah de riche. Pourquoi? Parce que c'est des jus de fruits, il faut se payer, c'est de l'eau, c'est plus ou moins cher. Alors donc, la farine qui a été pétrie avec jus de fruits s'appelle matzah ashira. C'est une matzah de riche. Donc, est-ce qu'avec une matzah comme ça, on peut accomplir la mitzvah de la matzah le soir de Pessah? Non, on ne peut pas accomplir la mitzvah même si on dit que c'est pas chametz, on ne peut pas accomplir avec la mitzvah de la matzah. Parce que la matzah, il faut que ce soit un pain de misère. Et or là, c'est un pain de richesse, c'est matzah ashira. Alors il dit, Rav Papa, il lui dit, tu sais pourquoi Resh Lakish il a dit qu'il n'y a pas de karet? Parce que quelle sorte de chametz il y a un karet? Seulement une sorte de chametz que si on était dans les délais, ça ne serait pas devenu chametz, on aurait pu accomplir la mitzvah de la matzah. Mais quelque chose que même si c'est pas encore chametz, on ne peut pas accomplir la mitzvah de la matzah, il n'y a pas d'interdit de karet. La maskana de la Gemara, cette raison-là, elle a été repoussée. Pourquoi? Parce qu'on a vu des choses qu'on ne peut pas accomplir la mitzvah de la matzah. Par exemple, quelqu'un qui a pris de la matzah et il a broyé, il a cassé en morceaux, et maintenant il vient, il est gom'a, il avale. Alors d'un côté, c'est pas chametz, mais d'un autre côté, il n'a pas accompli la mitzvah de la matzah. La matzah, c'est de manger la matzah, derech achila. Alors donc tu vois que même si tu n'accomplis pas la mitzvah de la matzah, il n'y a pas de karet, donc on voit que ce n'est pas lié à l'un l'autre. Alors dit la Gemara à la conclusion, pourquoi il y a une différence entre de la farine qui a été faite avec de l'eau et de la farine avec du jus de fruits? Mishum de haveleu meperot. C'est un jus de fruits. Ve meperot en machmitzim. Le jus de fruits, il ne fait pas fermenter la pâte. Ça on dit fermenter la pâte? Il ne fait pas fermenter la pâte. Ça ne devient pas chametz. Ce qui fait enfler la pâte, c'est quoi chametz? Chametz, quelqu'un on dit il a raté le temps. On dit ou echmitz et azman. Echmitz, ça veut dire qu'il a laissé le temps. Le pain, il a été machmitz. Par exemple, du vin qui est resté longtemps, ça devient quoi?
Du vinaigre. En hébreu, ça s'appelle chometz. Maintenant, ça me fait rappeler, quand j'ai commencé la Yeshiva Ktana, voilà, il a été accepté la semaine dernière à la Yeshiva Ktana. Quand il y a Mazal Tov Magia. Alors, quand j'ai commencé la Yeshiva Ktana, il y a 7 ans, on a commencé Masechet Gitin en Choref, et après on a commencé Masechet Psachim en Kaït. Et moi, je venais d'un cheder qui avait que des Sfaradim. Je savais pas parler comme les Ashkenazim. Oi, voy, je savais pas parler comme ça. Aujourd'hui, ça y est, je suis habitué, même en yiddish, je peux comprendre un cours. Mais à l'époque, je savais pas parler. Alors, on commence Masechet Psachim, et le Rav, qui était un Ashkenaz, il commence le shiur. Il me dit, nous, Adon Nakash, ma adin she'adam she'achal chometz bepesach. Quel est le din de celui qui a mangé chometz, c'est du vinaigre, bepesach? Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a? Depuis quand il mange du vinaigre? Quel est le problème de manger du vinaigre? Non, c'est chametz qu'il voulait dire. Ma adin adam achal chametz, sauf que c'est un ashkenaz, il a dit chometz. Alors moi, je devais comprendre que chometz, c'est chametz. Maintenant, je sais, à l'époque, je savais pas. Alors donc, chametz, c'est la même source de chometz. Chometz, c'est du vin qu'on a laissé longtemps. Alors le chametz, pourquoi? Parce que la pâte, elle a fermenté. Mais non, la pâte, elle peut fermenter seulement avec de l'eau. Mais si c'est du jus de fruits, et il n'y a pas une goutte d'eau, c'est seulement du jus de fruits, la pâte, elle ne monte pas, la pâte, elle reste comme ça, elle reste... donc c'est pour ça que la pâte, elle est plus lourde. Vous faites des gâteaux avec un jus de fruits sans eau, la pâte, elle est plus lourde. D'accord? On sent dans la matière, comment il est fait le gâteau, on sent que c'est plus lourd, c'est pas... On parle d'un jus de fruits naturel 100%, pas un jus reconstitué à base pas un de... jus avec de l'eau, c'est un jus avec de l'eau, alors il y a de l'eau. On va voir tout à l'heure que dans les Rishonim et la Khalemaaseh, si c'est un jus de fruits qui est mélangé avec de l'eau, alors ça fermente plus vite. Parce que le jus de fruits donne de la force à l'eau. On va voir ça tout à l'heure. Selon le Rif, non, mais selon la majorité des Rishonim Shulchan Aruch, c'est plus grave. Alors donc ça c'est la différence entre une matzah qui a été faite de farine et de l'eau, qu'elle fermente, et là ça devient chametz, et avec du jus de fruits que ça ne fermente pas et ça ne devient pas chametz. Comme ça on voit selon là, jusqu'à présent, la Gemara. Mais la Gemara plus tard, une page après, dans la page 37, la Gemara elle dit autre chose, a priori. 36, c'était 35, non c'est 36. Elle dit la Gemara, Tania, c'est une baraïta, comme une Mishnah. En lashin isa bepesach beyain veshemen bedvash. On n'a pas le droit de pétrir une pâte avec du vin, de l'huile et du miel. Ve'im lash, et s'il a fait comme ça, il a fait du pain comme ça, il dit Rabban Gamliel, tisaref miyad, il faut tout de suite brûler. C'est considéré chametz. Et Chachamim omrim, yochal. Chachamim disent il peut manger. A priori, ici on a une marloquette. Est-ce que de la farine qui a été faite avec un jus de fruits, est-ce qu'on doit brûler tout de suite parce que c'est du chametz, ou est-ce que c'est pas chametz et donc on peut manger? Il dit Rashi non. Il dit Rashi. Vachachamim omrim te'achel. Ve'amar Rabbi Akiva. Shivti haïta etzel Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva il raconte une histoire qu'il était une fois un Pessah chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua et il aura fait une pâte avec yaïn, veshemen, vedvash, velo amrouli davar. Alors maintenant il y a une machloket Rashi et Tosfot. Rashi dit que même si la Gemara elle dit que une pâte qui a été mélangée avec des jus de fruits, de la farine avec des jus de fruits, il n'y a pas de carette, c'est vrai qu'il n'y a pas de carette, mais il y a un interdit. On n'a pas le droit de manger Pessah de la farine qui a été faite avec un jus de fruits. Et le Tosfot il le ramène. Il dit Tosfot, Veme perot en machmitzim, hainu liitchayev karet. Donc qu'est-ce qu'on a dit que les jus de fruits ne font pas, ça fermente pas, ça ne devient pas chametz seulement sur les liens de karet. Kede amrinan be'ediyain chavim alchimutzo karet. Aval lav, mais un interdit, itbe. Donc selon Rashi et la Tosfot au début, on ne peut pas manger ces gâteaux-là. Les gâteaux qu'on achète dans les magasins. Et ils sont mélangés avec du jus de fruits. C'est vrai que c'est pas karet, mais c'est chametz. On n'a pas le droit de manger. Et maintenant, vous allez me dire, oui, c'est vrai que Rabban Gamliel il a dit qu'il faut brûler, mais Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Chachamim, ils ont dit, Teachel, on peut manger. Il dit non,
Vechachamim de amre teachel, Chachamim qui ont dit qu'on peut, Aïnu mishum sheachol leshomra min hachametz kesharisa. Aval lekule alma machmisim. C'est vrai que les Chachamim ont dit qu'on peut manger. Pourquoi? À condition qu'il fait dans le délai. Mais s'il met du jus de fruits, il attend 20 minutes, c'est pas mieux que de l'eau. Comme avec de l'eau, ça devient chametz, ça aussi, ça devient chametz. Donc ces gâteaux-là qu'on achète, c'est fait beaucoup plus que 20 minutes. A priori, ces gâteaux-là, ils sont chametz. Que ce soit selon Rabbi Akiva, que ce soit selon Chachamim ou selon Rabban Gamliel. Les gâteaux au vin, ils sont chametz. Parce qu'ils sont faits en plus de 20 minutes. Ah, alors qu'est-ce qu'ils disent dans les essais dans le chemin avant? Tosfot il continue, il n'a pas fini. La halakha elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme Rashi. Tosfot il dit caché. J'ai une question sur ça. Elle dit la Gemara dans la page 40, dans ma Sechet Psachim, Kimcha de Avishona, avec de la farine avec du sel. Il fait de la farine avec du sel, il la sale la farine, etc. Et il met avec de l'eau. Elle dit la Gemara que si c'est sans eau, moutar. Pourquoi? Parce que le sel il est considéré méperot, il est considéré comme des jus de fruits. Parce qu'a priori le sel ça fait fermenter. On va voir tout à l'heure que toutes les choses qui font fermenter, par exemple, avkatafia, comment on dit en français? C'est comme de la levure. La levure elle est faite aussi avec des melachim, avec du sel. Alors a priori le sel ça fait fermenter, il dit non. Sel c'est méperot. Mais si tu mets du sel avec de l'eau, c'est chametz. Donc tu vois là-bas qu'on peut faire avec du sel. Donc tu vois que on peut manger. Pas comme il vient de dire Rashi. Et il ramène encore des questions. Et c'est pour ça qu'il dit, il a naskana et dit Tosfot, Rabbeinu Tam, En machmitzim kol ikar. Les jus de fruits ne rendent pas la pâte chametz. Donc, il dit Rabbeinu Tam, on peut manger les gâteaux qui sont mélangés avec des jus de fruits. Comme ça, il dit Halakha le Maaseh. Excusez-moi, je vais éteindre le téléphone parce que j'arrive pas. Voilà. Alors, Halakha le Maaseh, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? On va voir aussi dans le tour. Dans le Siman Tav Nun Bet. Comme ça, voilà. Mais perot en machmitzim. Les jus de fruits ne sont pas machmitz. Il ramène la chita de Rashi, mais la halakha le maaseh, il dit le Bet Yosef, Rov harishonim de lo machmitz klal veikar. Comment il déduit ça avec le sel? J'ai pas très bien compris. Parce que le sel, il fait fermenter. Avec de l'eau? Non. Le sel, Si c'est avec de l'eau, c'est ça, le sel il fait cuire le sel, il fait pas fermenter. Le sel il a. Aujourd'hui la levure elle est faite avec du sel. On dit que mettre du sel sur les radis Shabbat c'est assour, parce que c'est bichoul. C'est autre chose. C'est vrai que le sel. Le saumon, comment on le fume? On met du sel. Nara. Donc c'est comme une cuisson. C'est pas une fermentation, c'est pas pareil. Mais ça fait aussi. On va voir comment ça marche. Comment une pâte elle fermente. On va voir tout à l'heure. On va voir que puisque c'est une question on va voir que la question qu'on a devant nous des gâteaux de Pessah, c'est une question très très biologique, très explication de comment ça marche. On va voir. T'as dit quand le sel et l'eau t'as pas le droit, de là ils ont déduit que le sel t'as le droit. Et que le sel donc ça ressemble. Ça s'appelle l'éperote. Donc c'est pour ça que c'est moutarde là. On apprendrait du sel. C'est pour ça que Rabbi Yosef avait une question, parce qu'aujourd'hui dans les matzot on ne met pas de sel. Mais à cause de ça, à cause du problème de chametz, que ça devient chametz. Quand c'est les deux en même temps. Le jus de fruits, on a dit que le jus de fruits seul, c'est moutarde. Si le jus de fruits avec de l'eau, c'est machmitz plus rapidement. Il faut rentrer vite dans le four, il dit, je crois. Alors, il dit le Bet Yosef à la conclusion, au nom de Rov Harishonim, la majorité des Rishonim, que le jus de fruits ne rend pas chametz. Et comme ça, il dit dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tav Samer Kimel, 463, Samer Bet, pardon, 2, Mais perot belomaim, des jus de fruits sans eau, en machmitzim klal, ils ne rendent pas du tout chametz la pâte même après 20 minutes. Vemutar lechol bepesach, on a le droit de manger à Pesach. Matzah sheni lo shav bemeperot, afilu shahata kol hayom, même si tu as pris la farine,
tu as mis dedans du jus d'orange, ou tu as mis dedans du vin, et tu le laisses toute la journée, et tu reviens le soir et tu vas enfourner, c'est pas chametz. La pâte, elle monte pas, de toute manière. Parce qu'elle monte pas, parce qu'elle n'est pas chametz. C'est ça chametz, chametz c'est qu'elle monte. Aval en yotze ba'edei chovato. Mais s'il veut manger ça, ces petits gâteaux-là, il veut les manger le soir de Pessah, il peut pas. Pourquoi? Mipnei shehi matzah ashira. Parce que c'est une matzah de riche. Vekraktiv lechem oni. Il faut que ce soit un pain de misère. Donc on voit que tout ce qu'on vient de dire maintenant, selon le Rabbeinu Tam Tosfot et la majorité des Rishonim, Shulchan Aruch dit, les jus de fruits ne rendent pas chametz. Donc a priori, ces gâteaux-là, moutav. Alors pourquoi Rav Mordechai Eliyahu et Rav Eliyahu Akshidron, ils ont dit c'est chametz gamour? Alors écoutez, ces gâteaux-là, ils sont faits de farine et de jus de fruits, de vin. Mais ils mettent dedans un produit, que ce produit-là, il va nous faire un grand mal de tête. Pourquoi? Si ils auraient mis la farine avec du vin et c'est tout, ces gâteaux, ils seraient presque immangeables. Pourquoi ils seraient presque immangeables? Ils seraient très lourds, on ne pourrait même pas croquer dedans, on ne peut pas les manger. Donc, s'il veut que vendre ses gâteaux, il ne peut pas faire comme ça. Donc, ils mettent dedans un produit. Ça s'appelle ammonium bicarbonate. C'est quoi bicarbonate? On connaît bien, on est plein de bicarbonate. Il y a sodium bicarbonate. Vous savez ce qu'on met dans le... Il y a le kumkum, d'accord? Il y a le comment on appelle ça en français? Le kumkum. Déjà, le kumkum, ouais. Le kumkum. On a le kumkum. La Et il y a bouilloire. en bas la bouilloire. En bas, il y a du calcaire qui est collé. Comment on enlève? On met du sodium bicarbonate. Ou melach limon. Melach limon aussi. Qu'est-ce que ça fait? Melach limon et le sodium bicarbonate. Qu'est-ce que ça fait? Ça dissout le calcaire. Non. Si vous regardez bien dedans, ça bout. D'accord? Quand on met ça, ça bout. Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est des gaz. Dans ce produit-là, il y a des gaz. Et quand il est en contact avec de la chaleur, le gaz il sort, donc il veut sortir, il veut s'évaporer. Et donc quand il est avec le calcaire, donc il veut sortir, donc il enlève le calcaire avec lui. C'est comme ça que ça marche. Tout le bicarbonate, c'est comme ça. Alors donc on a sodium bicarbonate, et dans ces gâteaux-là, ils mettent du ammonium bicarbonate. Et qu'est-ce que ça fait? Ils mettent ce produit-là dans la pâte, et arrivé dans le four, on a dit qu'avec le contact avec la chaleur, ça veut sortir. Donc, Des bulles. en fait, ça fait des bulles, et donc ça aère la pâte. C'est pour ça qu'on a, même si la pâte elle n'a pas monté, mais on a la pâte il y a le gaz qui voulait sortir. Donc c'est comme ça qu'on a des gâteaux de Pessah qui sont mangeables, qui peuvent être mangés, ils sont assez aérés, assez légers. D'accord? Biologiquement, c'est compréhensible? C'est sûr. Voilà. C'est comme ça qu'ils mettent. Ils mettent du ammonium bicarbonate dans cette pâte-là. Quand ça arrive dans le four, ça enfle et ça devient plus léger. Maintenant, a priori, ça fait exactement ce que fait la levure. Qu'est-ce qu'a fait la levure? La levure, il y a dedans toutes sortes de bicarbonate, il y a dedans du sel, etc. Alors, quelle est la différence entre le ammonium bicarbonate et la levure? C'est que la levure, elle fait son travail sans chaleur. Elle fait son travail en contact avec du blé. Dès qu'elle a du gluten, dès qu'elle a de la farine en contact avec elle, déjà elle fait son travail et la farine elle-même, elle fermente. Tandis que ce ammonium bicarbonate, il fait son travail, aucun rapport avec la farine, seulement avec la chaleur. Ça, c'est la différence entre les deux choses. Maintenant, il dit Rav Akshidora, il dit Rav Mordechai Eliyahu. Quelle est la différence? En quoi ça me regarde? Si je mets du ammonium bicarbonate ou de la levure, ça fait lever. Donc si ça fait lever, c'est chametz. Ça aurait eu une grande afkamina, alors ça veut dire que j'aurais pas le droit de tremper la matzah dans la soupe. Pourquoi? C'est pareil. Qu'est-ce qui va... C'est vrai que s'il me reste de la farine sur la matzah et maintenant je mets dans Parce la que soupe, si ça devient... ce gaz-là qui va se transformer en eau, il se fait après la cuisson et ils disent que c'est interdit, donc c'est pareil. Mais dans la matzah, j'en mets pas. Pardon? Dans la matzah, j'en ai pas mis. Oui, mais quand je vais tremper la matzah dans Mais il n'y a pas d'ammonium bicarbonate. C'est pareil, l'ammonium bicarbonate, ce que tu dis, c'est parce qu'il devient de l'eau. Avec le processus. Oui, mais il faut le mettre, ce cuisson, produit. il se transforme en Mais il eau. faut le mettre, ce produit. D'accord, mais Pour que le contact avec l'eau il se fasse, il faut qu'il y ait le produit. Mais si je mets pas le produit, alors même s'il y a de l'eau chaude, ça fera rien du tout. et c'est pas pareil si je prends une matzah et je la trempe Non. dans un. Parce que la matzah elle a rien, la matzah elle a déjà été cuite, maintenant elle est plus chametz. Maintenant je trempe dans l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait du tout. Si j'ai mis du ammonium bicarbonate dans la matzah et maintenant je trempe, maintenant ça devient chametz, il dira que je suis droit,
Il dit Rachid Doron, c'est Hametz. Mais non, elle a fermenté, mais non, la pâte elle est montée. C'est quoi Hametz? Que la pâte elle est montée? Voilà, la pâte elle est montée. Alors donc, c'est quoi la svara de Rav, Ovadia Yosef et Rav Shlomo Amar, tous ces moutard? Alors écoutez, il y a encore un élément. Il y en a qui est allé, je pense. Le Shulchan Aruch il dit, le Shulchan Aruch il dit halakha lema'aseh, comme on a dit, que tous les jus de fruits ne font pas fermenter. Maintenant, si je vois un jus de fruits qui me rend la pâte plus légère, Maladie. J'ai un jus de fruits, maintenant j'ai trouvé un jus de fruits ou un vin qui est léger et il me fait un peu fermenter la pâte. C'est Hametz. Il dit le Shulchan Aruch a priori, non. Tout ce qui n'est pas de l'eau ne fait pas fermenter la pâte. Alors écoutez, le Magen Avraham, il ramène une machloket rishonim intéressante. Magen Avraham, premier Magen Avraham, il dit comme ça. Katav veshilte agiborim, tapuchim verimonim. On a parlé pour l'instant de tous les jus de fruits. C'est pour ça que tu m'as demandé ce que tous les jus de fruits, maintenant ça arrive ta question. Tapuchim verimonim, des pommes et des grenades. Shehem chamutzim, que ils ont un goût qui est acide, ils ont une acidité. Mashke ayotse mehem machmitz. Si je fais de la pâte avec un jus de pomme ou un jus de grenade, ça devient chametz. Tous les jus de fruits, sauf ces jus-là, sauf ces fruits-là. Pourquoi? Parce que là, j'ai quelque chose qui va me faire fermenter la pâte. Donc on voit que pas tous les jus de fruits, c'est catégorique de dire que tous les jus de fruits, non. Seulement les jus de fruits qui ne me font pas. Mais si je trouve un jus de fruits qui va me faire fermenter, dit le Magen Avraham, assourd. Mais il ramène le Rambam et le Smag qui dit non. Tapuchim, rimonim, zetim, dvash dvorim, kulam, zemeperot. Le Rambam il dit comme ça, c'est la halacha, que tous les jus de fruits sont moutarim. Donc en fait, c'est quoi la machloket? Le Tzemach Tzedek, il explique. C'est quoi la machloket entre ces deux chitotes-là? Est-ce que, lorsque les Chachamim ont dit que les jus de fruits ne font pas fermenter la pâte, et ils ne rendent pas chametz la pâte, est-ce qu'ils ont dit ça seulement parce que c'est un fait, que le jus de fruits, la pâte, elle ne monte pas? Mais si je trouve un cas où je vais trouver un jus de fruits qui va me faire monter la pâte comme de l'eau, alors ça serait interdit. Ou bien non, c'est catégorique. La seule chose qui peut faire monter la pâte, c'est de l'eau. Et la halakha, elle est que seulement de l'eau. Comme ça dit le Shulchan Aruch, comme ça dit le Magen Avraham, selon le Rambam, tous les jus de fruits, il n'y a pas de différence si c'est de la pomme, si c'est de la grenade, si c'est du miel, tout est considéré méperot. Mais le Mishnah Bura, il va ramener un Chok Yaakov. Chok Yaakov, c'est dit dans le Shulchan Aruch. Chok Yaakov, il dit comme ça. Il ramène Agaot Tashri dans Masechet Avodah Zarah. Là, c'est dans le Daf Yomi, c'est les Sugiot. On sait que le vin du goy, du vin, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est Yain Neser. Le goy, il fait de l'Avodah Zarah dans son vin. Et donc, le vin, il devient Yain Neser, un vin de l'Avodah Zarah. Et on n'a pas le droit même d'en profiter. Maintenant, il dit, si je prends la pulpe du vin, ça s'appelle en hébreu les shmarim. D'accord? C'est la pulpe qui reste en bas. Shmarim. Pat shenitrametz beshmarim shel yain. Quelqu'un, il a pris la pulpe du vin, il a séché, et maintenant il la met dans de la pâte pour qu'elle fermente. Et la pâte, elle est montée. Alors il dit, a priori, si j'ai pas le droit de profiter du vin, et maintenant le vin, il a donné du goût dans cette pulpe, et bien dans la pulpe, elle va me faire fermenter la pâte, donc je vais profiter du vin qui est de Avodah Zarah. A priori, le pain, il devrait être interdit. Il dit le Agaot Tashri, moutar. Pourquoi moutar? Il dit parce qu'il y a une Gemara qui dit dans Masechet Psachim que mes perot en machmitzim, que les jus de fruits ne sont pas machmitz. Donc ici, c'est pas le vin, parce que le vin, il ne peut pas faire monter. Alors donc, c'est qu'est-ce qui a fait monter seulement? La pulpe, elle n'est pas assoura. Donc il dit qu'est-ce qui m'a fait fermenter la pâte? C'est seulement la pulpe n'est pas assoura. Tu me dis qu'il y a du vin, le vin, elle mes perot, elle machmitzim. Donc on voit en fait qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait la pulpe, si je fais fermenter la pâte avec de la pulpe, c'est quoi? Ma'adin? C'est mes perot, c'est pas mes perot. Ça c'est quelque chose d'autre. Et donc c'est comme de l'eau, donc c'est assour. Donc je vous pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, je prends de la pulpe et je mets dans la farine? A priori, ça serait chametz. Parce qu'il dit que c'est pas mes pérotes. Mais il dit le Chok Yaakov, non. Il dit la pulpe, c'est comme mes pérotes, tout est mes pérotes. Pourquoi? Comme ce qu'on vient de dire maintenant. Que
Qu'est-ce qui fait fermenter une pâte? Seulement de l'eau. Tout ce qui n'est pas de l'eau ne peut pas faire fermenter la pâte. Donc maintenant tu me donnes la pulpe, non mais chalet, c'est aussi considéré mes pérotes. Mais le Biur Halacha, le Mishnah Bura, lui il dit non. Mishnah Bura il dit, et là maintenant en fait, dès qu'on va comprendre ce Mishnah Bura, on va voir déjà clair la marloquette entre ces grands rabbinim là sur ces gâteaux là. Dans le Siman Tav Samerbet, il dit le Biur Halacha, quelques mots. Au début du Siman, il dit Moutar la louche beyaïn, dit le Shulchan Aruch. On a le droit de pétrir avec du vin. Aval beshimrei yaïn, il dit le Biur Halacha, c'est le Chafetz Chaim. Aval shimrei yaïn, la pulpe. Ave chametz gamour. C'est chametz gamour. Sur quoi il se base? Sur la Gaot Hashri que le Chok Yaakov il a ramené. Il dit Acharonim vedelo kmo Chok Yaakov. Vedelo kmo Chok Yaakov. Il ramène aussi un Tosfot dans Masechet Psachim, Daf Kafret Amud Bet aussi, il dit comme ça. Alors donc on a une marloquette entre le Mishnah Bura et le Chok Yaakov. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me rendre ma pâte chametz? Selon le Chok Yaakov et selon le Magen Avraham, selon au nom du Rambam et selon le Shulchan Aruch, rien ne peut me rendre ma pâte chametz sauf de l'eau. Mais selon le Mishnah Bura, oui, il y a quelque chose sauf de l'eau. Quoi? La pulpe du vin. Shvarim shel yain. Maintenant on arrive à la question du gâteau. Ils mettent dedans du émoulium bicarbonate, quelque chose qui va faire monter la pâte. Donc, a priori, cette chose-là, ça ressemble à shmarim shel yain. Ça ressemble à la pulpe. C'est vrai que c'est pas de l'eau, mais c'est quelque chose qui fait fermenter la pâte. Donc, si on dit comme le Chok Yaakov, ces gâteaux-là, ils sont mouta. Si on dit comme le Mishnah Bura, ces gâteaux-là, ils sont assour. Alors, a priori, la marloquette entre Rav Ovadia Yosef et Rav Shlomo Amar contre Rav Mordechai Eliyahu et Rav Bakshi Doron, c'est est-ce qu'on tranche la halakha comme le Chok Yaakov ou comme le Mishnah Bura? On ne fait pas de distinction entre ce qui est chimique et ce qui est naturel. Voilà, ça justement, ça c'est le sujet. Ça c'est le sujet que maintenant on va rentrer. Mais pour l'instant, avant de rentrer dans la question biologique, quelle est la différence entre la fermentation de ce émonium bicarbonate et d'autres sortes comme shmarim shel yain, même si on dit que c'est comme shmarim shel yain, alors donc on est le marloquet. Donc en fait, celui qui mange les gâteaux, selon ça, celui qui mange ce gâteau à Pessah, alors il fait bien selon le Chok Yaakov, mais selon le Mishnah Bura, le Chafetz Chaim, chametz gamour. Vous êtes d'accord? C'est grave. Il dit Rav Shlomo Amar, chas v'shalom. Il dit, si, selon le Mishnah Bura, même si le Mishnah Bura c'est un Ashkenaz et non des Sfaradim, même selon le Mishnah Bura, j'ai oublié de rajouter encore un détail. La matzah qui est mélangée avec du jus de fruits, maintenant on ne parle pas de tous ces gâteaux-là, même sans aucun produit, sans émoulium bicarbonate, seulement de la farine et du jus de fruits, le minhag des Ashkenazim c'est de ne pas manger. Il dit le Rama, chez nous en Europe, on n'a pas vu de minhag que les gens y mangeaient. Pessah c'est comme ça. Si on a vu des gens qui mangeaient, ils faisaient, si ils ne mangeaient pas. Les Sfaradim, il dit le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, minhagenu, nous on a l'habitude de manger la farine qui est mélangée avec du jus de fruits. Mais les Ashkenazim non. Donc tout ce qu'on parle maintenant, c'est selon les Sfaradim. C'est pour ça qu'il n'y a pas de posek aujourd'hui Ashkenaz qui a écrit sur ce sujet-là de ces gâteaux-là, parce que ça leur regarde pas, parce que de toutes les manières, ils ne mangent pas. Mais selon les Sfaradim, on peut manger. Donc la question elle est, est-ce que ce émonium bicarbonate, ça ressemble au shmarim shel yain, ça ressemble à la pulpe du vin, et donc c'est chametz gamour selon le Mishnah Bura, ou bien selon le Chok Yaakov? Mais il dit Rav Shlomo Amar, il dit non. Il dit vadaï ou bevadaï, que même selon le Mishnah Bura, c'est moutar. Pourquoi? Il dit d'abord, parce que le Mishnah Bura, il a interdit shmarim shel yain, c'est seulement quand ça a été mélangé avec de l'eau. Il a une longue chavora sur le Tosfot là-bas, et il dit tout ce que la pulpe de vin rend chametz ta pâte, seulement quand c'est mélangé avec de l'eau. Mais si c'est seul, si tu mets seulement de la pulpe ça ne fait pas fermenter. Et donc ici dans les gâteaux de Pessah, il n'y a pas une goutte d'eau, c'est mouta. Deuxième chose, même si tu me dis que non, même sans eau c'est interdit, il y a une différence entre la fermentation des shmarim, de la pulpe, et la fermentation du émonium bicarbonate. Ils ont demandé à plusieurs professeurs, plusieurs biologues, tout est ramené là-bas dans les lettres. Et la conclusion de ce qui sort là-bas, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, que le émonium bicarbonate,
c'est pas quelque chose qui change dans la pâte. Chametz, maintenant on rajoute encore une définition au mot chametz. C'est pas seulement chametz qu'on a perdu du temps, comme maintenant on a le temps, maintenant c'est monté. C'est que la pâte elle-même, comment on dit un lait qui a tourné? Chalav she'echmitz. Pourquoi ça s'appelle chalav she'echmitz? Parce que le lait maintenant, il a changé de statut. C'est plus le même. Maintenant, il est tourné. Maintenant, on ne peut plus le boire, il est tourné. Et la pâte aussi. La pâte qui a fermenté, la pâte elle-même, ça c'est une grande définition importante. Il dit Rav Shlomo Amar, c'est quoi chametz? C'est que la pâte elle-même, elle a changé de statut. C'était une pâte qui n'était pas fermentée, maintenant elle est fermentée. Or, le émoulium bicarbonate, ça ne change rien du tout dans le cadre de la pâte. La meilleure preuve, que ils utilisent aussi ce émoulium bicarbonate dans les gâteaux qui sont faits à base de pommes de terre, ou les gâteaux qui sont faits à base de coco, tous les autres gâteaux qu'on achète, il y a dedans du émoulium bicarbonate. Pourquoi aussi? Pour faire mettre de l'air. Alors quoi, tu vas dire quoi, c'est chametz? Non. Pourquoi? Parce que l'émoulium bicarbonate n'a pas de rapport avec la farine. Il ne change rien dans le statut et dans le cadre de la farine biologiquement. Qu'est-ce qui fait l'émoulium bicarbonate? Seulement, il te met du gaz dedans, et donc ça fait de l'air. Mais la farine, elle n'a pas changé. Mais les Ashkenazim, ils mangent les gâteaux au coco, non? Le gâteau au coco, oui. Parce que c'est quoi? C'est rien du tout, c'est pas le matzah hachira. Les Ashkenazim ne mangent pas le matzah hachira. Et il y a certains Sfaradim aussi, Kafachai, qui dit qu'ils mangeaient pas matzah hachira. Mais le Shulchan Aruch dit, le minhag, mangeait matzah hachira. Donc il dit, Rav Shlomo Amar, il y a une différence entre d'abord ce qu'il dit le Mishnah Bura. Donc en fait, et c'est très long la discussion. Toute leur discussion, c'est sur ce Mishnah Bura là, sur le Biur Halacha. Ça, c'était en Tavshin Samer, la lettre de Rav Achidoron. Rav Shlomo Amar, il a répondu à Rav Ovadia Yosef en Tavshin Samer Aleph. Et en Tavshin Samer Bet, ça fait donc 16 ans, le Rav Shlomo Amar, il reçoit une lettre du Gaon Rav Shlomo Za'afrani. Vous avez entendu parler de Rav Shlomo Za'afrani, Rav Arnov, qui est Dayan ici à Baït Vegan. Et le Rav Za'afrani, il dit, j'ai vu ta lettre. Il dit à Rav Amar, j'ai vu ta lettre dans un certain journal, et je ne suis pas d'accord avec toi dans l'explication du Biur Halacha. D'accord? C'est un Biur Halacha de 5 mots. Et donc, ils ont écrit des lettres et des lettres et des lettres longues sur ce lien. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Halacha le Maaseh. Maintenant, on dit la conclusion. La conclusion, elle est, d'abord, comme je vous ai dit, il y a le Rav Bachidoron d'un côté, et le Rav Ovadia Yosef et le Rav Shlomo Amar d'un autre côté. Le Rav Shlomo Amar, il a vérifié, et il a dit que la définition du chametz, c'est pas seulement que la pâte est montée et que la pâte a du volume, mais c'est que la pâte elle-même, la farine elle-même, elle a changé de statut. Comme on dit que le chalav she'echmitz, le lait il a tourné, c'est que le lait il a changé. C'est pas seulement une question de temps. Alors ici aussi, il faut que ce soit, ça change. Et donc les gâteaux de Pessah, qu'ils sont mélangés avec du jus de fruits et on rajoute dedans du émonium bicarbonate, c'est ce qui fait lever la pâte parce que c'est le gaz qui, avec la chaleur, ça la rend plus légère la pâte, donc ça ne change pas le cadre de la pâte elle-même, c'est seulement de l'air qu'il y a dedans, donc il dit c'est mouta, les khatria. Maintenant ça c'est ce qu'on voit dans les livres. Maintenant il faut rajouter encore un stade. Même le Rav Shlomo Amar, qui a autorisé complètement, je suis allé lui demander, il y a je crois 4 ans, il donne un shiur toutes les semaines, je suis allé après son shiur, je lui ai demandé. Je lui ai dit, Ma'adin de ces gâteaux-là. Je n'avais pas vu tout ce qu'il avait marqué dans ses livres. Je lui ai dit, quel est le din des gâteaux de Pessah? Ou Guillot Papochado, en hébreu ça s'appelle. Il me dit, Mutar Gamour, Aval mi sheochel matzah shmura kol ha-Pesach lo yochal. Celui qui fait attention et qui a pris sur lui le minhag de manger de la matzah shmura, c'est-à-dire inspecter, vérifier qu'il n'y a pas eu de goutte d'eau depuis qu'on a coupé le blé, mouta. Celui qui fait attention de ne pas manger ça, alors lui, il doit s'abstenir de manger ces gâteaux-là. Alors, je vous pose la question. Est-ce que nous, on doit manger tous les Pessah, on doit manger la matzah shmura ou pas? Non, la matzah shmura. Il y a plein, il y a des matzot mechona qui sont shmura, et des matzot mechona qui ne sont pas shmura. Moi je mets ça shmura mechona toute la semaine. Alors, pourquoi tu manges shmura? Seulement parce que tu as vu dans le magasin ou parce que tu as pris sur toi de manger seulement du chameau? Non, j'essaie de faire ça. Alors, ça c'est la question. Alors j'ai cherché quel était le minhag au Maroc. J'ai cherché dans plusieurs sfarim. Et il y a de livres, Ater et Avot, Magen Avot, tous les livres des minhagim des Marocains, et d'autres sfaradim.
on voit que la majorité des Sfaradim n'avaient pas le minhag de manger avait le minhag de manger la matzah pas shmura. Seulement le soir du seder, il faut manger shmura. Comme il dit le Shulchan Aruch, c'est pas un minhag, ça c'est une halacha, qu'il faut manger le soir du seder seulement de la matzah shmura misha'at ktira. Comme il y a marqué, ou shmartem et amatzot. Mais tous les 7 jours, est-ce qu'on a besoin de manger? Ça, c'est seulement celui qui a le minhag. Et je vis dans les Sfaradim que la majorité des Sfaradim n'avaient le minhag de manger d'autres farines, pas seulement chameau. Et seulement les chidim, les chidés Sgoula, eux ils faisaient la khumra de ne pas manger tous les 7 jours. Comme ça, je vois dans les Sfarim des minhagim, ils disent que Yechidé Sgoula et le Chida aussi, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il dit que à Bnei Torah, va Yechidi, Yochlu Rak Matzah Shmura Kol Hashem Ariyavim. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il fallait rajouter et préciser, que la halakha les maaseh, ces gâteaux-là de Pessah, ils sont autorisés. Ils sont mutarim lechatrila. Comme il a dit Rav Shlomo Amar que le ammonium bicarbonate, le produit qu'il mélange dedans, ne fait pas fermenter la pâte. Seulement, qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'air dans la pâte, mais le statut de la pâte n'est pas changé, donc c'est pas chametz. Maintenant, même selon Rav Shlomo Amar, lui-même il dit à la fin de sa tchouva, c'est seulement pour celui qui mange de la matzah non shmura mishat ksira tous les 7 jours. Celui qui fait la khumra, il doit faire la khumra. Maintenant, celui qui a le minhag, on va encore une question. Celui qui a le minhag de manger toute la semaine matzah shmura. Et maintenant il veut s'arrêter. Maintenant il a entendu les shiur, il dit quoi? Je ne vais plus pouvoir manger ces gâteaux-là, j'ai envie de manger ces gâteaux-là, est-ce qu'il doit faire Atarat Nedarim? Il dit le prix Hadash, pas besoin d'Atarat Nedarim. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un minhag de Geder et Siag, de s'éloigner, c'est seulement un minhag Chassidut, seulement quelque chose de Chassidut. Mais Rav Ovadia Yosef il tranche qu'il faut faire Atarat Nedarim. Celui qui a l'habitude tous les ans de manger la matzah shmura tous les 7 jours, il doit faire Atarat Nedarim, comme ça selon Rav Ovadia Yosef, sur cette chose-là, il doit emmener 3 personnes et leur dire je regrette d'avoir pris ce neder et de ne pas avoir dit neder, etc. Ils vont lui dire mutarim lachem, et donc il pourra manger. Donc ça c'est la maskana à la maaseh. Les gâteaux sont kashers, comme dit Rav Ovadia Yosef et Rav Shlomo Amar, il n'y a pas de chametz. Celui qui mange de la matzah shmura tout Pessah, alors lui il doit s'abstenir parce que la farine, c'est pas de la farine shmura, c'est quelque chose de a priori technique. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas décidé, après toutes ces années-là, de prendre de la farine qui est shmura. Peut-être que ça leur coûte trop cher, après ils gagnent plus d'argent. Compagnie, ça c'est les faits, ça c'est la chalema. C'est Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Amen.